y a des produits qu'il faut éviter de vendre sur Amazon parce que si tu vas dedans, tu as de grandes chances de te prendre un mur et malheureusement de voir ton aventure s'arrêter. Donc dans cette vidéo, je vais te lister tous les types de produits qu'il faut éviter de vendre sur Amazon. On voit ça tout de suite, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te laisse cliquer sur le bouton s'abonner pour avoir toutes les semaines des nouvelles vidéos autour du business Amazon et du business en ligne de manière générale. Donc comme je te l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, je vais te parler de tous les types de produits qu'il faut éviter de vendre sur Amazon et à chaque fois, je vais essayer de te donner un exemple précis de produit et on va démarrer tout de suite par le premier type de produit qu'il faut éviter de vendre sur Amazon. C'est vraiment les produits qui sont beaucoup trop simples. Alors les produits trop simples, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des sacs poubelles, des rideaux, des draps housses, des thés d'oreiller ou d'autres produits de ce style. En fait, ces produits, c'est des marchés qui sont très difficiles à travailler et qui sont pour la plupart du temps tenus par des grands industriels. Donc si tu vas sur ce type de produit, eh bien tu vas avoir beaucoup de mal pour te différencier. La plupart du temps, tu vas vouloir jouer sur les quantités et donc tu vas rajouter des quantités dans ton offre, mais ton prix, tu ne vas pas pouvoir forcément le mettre bien plus haut que la concurrence parce que les gens regardent beaucoup le prix sur cette typologie de produits. Donc automatiquement, ça va influer sur tes marges qui vont être ridicules et les frais de pub risquent également d'être très élevés sur ces produits-là. En plus de ça, je remarque très souvent qu'il y a des grandes marques nationales sur les produits un peu simplistes. Donc tu vas te battre contre des mastodontes qui ont la possibilité d'acheter énormément de produits qui sont pour la plupart aussi visibles sur d'autres marketplaces. Donc automatiquement, toi, tu vas pas pouvoir acheter autant de quantité qu'eux. Tu vas acheter des petites quantités, ce qui va te coûter un peu cher. Donc en termes de prix d'achat, tu vas être bien supérieur à ces industriels-là. Donc tes marges vont être réduites et comme je te le disais, les frais de publicité vont être très importants. Donc tu ne vas pas dégager de marge et malheureusement ce type de produit, eh bien c'est voué à l'échec sur Amazon. Le dernier point qui ne me pousse pas à aller sur cette typologie de produit, c'est qu'il y a énormément de variations. On va prendre l'exemple des draps ou des housses de couette. Si tu veux réussir à vendre beaucoup, il faut proposer différents types de variations. Donc des variations en taille mais aussi en coloris. Donc ça va t'obliger à acheter tout un tas de variations. Ça va demander un investissement de départ qui est très élevé et malheureusement quand tu débutes, t'as pas autant d'argent peut-être à dépenser sur cette typologie de produits. Donc vraiment les produits simples selon moi, ce n'est pas les meilleurs produits à lancer sur Amazon. On passe au deuxième type de produit qu'il faut éviter de vendre sur Amazon, c'est les produits avec des batteries. L'exemple que je peux te donner ici, c'est les powerbanks, donc les recharges de téléphone. Ces types de produits sont assez difficiles à vendre sur Amazon. Alors je dis pas que tu ne peux pas vendre ces produits, mais quand tu es débutant et que tu te lances en private label, vaut mieux éviter d'aller sur des produits trop difficiles. Au début, je te conseille d'aller sur des produits un peu plus simples en lancement sur Amazon parce que les produits à batterie vont nécessiter différents éléments. Tu vas d'abord avoir les restrictions Amazon qui sont en fait liées à l'ASMAT. Donc en gros, tu vas devoir montrer à Amazon que ton produit, il est safe et qu'il est de bonne qualité. Parce que évidemment, les produits à batterie peuvent exploser. Alors c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et si un produit explose dans les entrepôts Amazon, t'imagines le problème que ça peut poser aux équipes d'Amazon. Donc tu vas avoir les certifications ASMAT et tu peux aussi avoir des certifications européennes, voire françaises, sur le produit que tu vas lancer sur le territoire français ou sur le territoire européen évidemment. Donc toutes ces certifications sont des choses en plus qu'il va falloir demander aux fournisseurs. Il va falloir potentiellement faire passer des tests à ton produit pour obtenir les certifications pour ta marque, d'accord? Donc ça va demander plus de travail, ça va demander plus de recherche sur le produit et donc ça va mettre des barrières à l'entrée si tu veux te positionner sur ces produits. L'autre chose aussi qui est importante sur les produits à batterie, c'est que tu ne peux pas faire par exemple de l'avion. Donc tu vas devoir attendre beaucoup plus longtemps pour les lancer. Si tu décides de te lancer sur ce produit-là, il va falloir bien sûr trouver un fournisseur de qualité, tout simplement pour éviter les retours qui peuvent être nombreux. Parce que les produits qui sont à batterie ou un peu électroniques, eh bien s'il y a le moindre problème sur le produit, le client ne va pas être content et va retourner automatiquement le produit. Donc tu risques d'avoir également beaucoup de retours. Donc selon moi, les produits à batterie, c'est à proscrire quand tu démarres sur Amazon. Là aussi,
vaut mieux aller sur des produits simples et éviter d'aller sur ces produits-là. Mais par contre, ensuite, quand tu commences à avoir un peu plus d'expérience et que tu as meilleure connaissance du monde d'Amazon et des restrictions, eh bien, tu peux commencer à aller t'aventurer là-dedans parce que, comme je le disais, ça va te permettre d'avoir des barrières à l'entrée qui vont empêcher d'avoir beaucoup de nouveaux vendeurs sur ces produits. On passe à un autre produit à éviter sur Amazon, ce sont les produits sous licence. Alors, les produits sous licence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un produit qui va utiliser une marque qui existe déjà. Donc, par exemple, Spider-Man, tu ne peux pas faire des costumes Spider-Man sur Amazon parce que la marque Spider-Man, elle est déposée et elle appartient à Disney. Donc si tu veux faire des produits Spider-Man, il va falloir que tu prennes la licence Disney pour pouvoir faire ces produits-là. Et la licence Disney, c'est plusieurs milliers de dollars par an qu'il faut donner à la marque et évidemment, c'est pas quelque chose qui va être intéressant pour nous. Donc tous ces produits-là sont soumis à une propriété intellectuelle que tu ne peux pas exploiter à ton avantage. Si tu vas quand même sur cette typologie de produits, donc par exemple si tu décides de faire des mugs avec le logo Spider-Man, eh bien ça peut être apparenté à de la contrefaçon et tu risques de te faire suspendre ton compte. Donc évidemment, vaut mieux éviter d'aller sur ces produits. On passe ensuite aux produits lourds et volumineux qui sont aussi des produits qu'il faut éviter de lancer sur Amazon. Alors il y a quand même des vendeurs qui arrivent à faire du business sur des produits lourds et volumineux, mais ce sont en général des sociétés qui sont expertes dans cette typologie de produits. On peut parler de meubles, on peut parler de chaises, enfin bref, tu vois, c'est tous les gros produits que tu peux vendre sur Amazon. Ces personnes-là, donc ces vendeurs, ils sont experts dans cette typologie de produits. Donc toi, si tu n'y connais rien et que tu n'as pas de transporteur qui sait transporter ce type de produit, eh bien automatiquement, ça va te coûter extrêmement cher. Les frais Amazon vont être également extrêmement chers, donc automatiquement, tes marges vont se réduire à peau de chagrin. Mais en plus de ça, il va te falloir un investissement hyper important sur ces produits parce que ils vont te coûter cher en transport, comme j'ai dit, mais les prix unitaires également de ces produits vont être assez élevés. Donc si tu n'as pas un gros budget de départ, vaut mieux éviter d'y aller. Et le dernier point qui peut aussi jouer en ta défaveur sur ces produits-là, c'est que les coûts de stockage vont être aussi très élevés chez Amazon. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Alors tu peux te dire de faire du transport en FBM par exemple, donc Fulfillment by Merchant, donc c'est toi ou ton 3PL qui vont envoyer les produits directement au client, mais c'est pas forcément adapté à la vente sur Amazon parce que ce qui fonctionne le mieux, c'est d'utiliser les services Amazon puisque tu vas avoir beaucoup plus de visibilité. Donc les produits lourds ou volumineux, c'est encore une fois la même chose. Quand tu n'es pas expert dedans, vaut mieux éviter. Par contre ensuite, si tu t'y connais et que tu as la possibilité d'avoir des frais de transport assez bas sur ces produits, eh bien ça peut être une bonne opportunité. On passe ensuite aux produits fragiles qui sont également des produits difficiles à vendre sur Amazon. Bon là c'est assez simple à comprendre, les produits fragiles se cassent. Donc si tu lances ce type de produit sur Amazon, tu peux t'attendre à beaucoup de retours. Et là le problème des retours, c'est que tu ne peux pas les réintégrer en stock pour les revendre ensuite. Sur des produits simples, quand les gens vont demander des remboursements, très souvent le produit arrive intact et donc on peut le réintégrer en stock pour le revendre ensuite. Mais sur les produits fragiles, si par exemple ton verre de whisky il est cassé, eh ben c'est de la perte sèche. Et en plus de ça, tu auras beau mettre des stickers fragiles sur les produits, les transporteurs ils font pas forcément attention. Et ça c'est un peu problématique. Les transporteurs ils vont balancer les cartons. Chez Amazon ils vont peut-être faire un peu plus attention, mais ensuite le livreur quand il va livrer le colis au client, pareil, il va pas forcément faire attention. Donc c'est très compliqué de vendre ces produits, sauf si tu décides de faire en sorte de protéger au maximum tous les produits avec du papier bulle à foison. Là, il y a peut-être une possibilité, mais d'une manière générale, c'est quand même assez compliqué à vendre sur Amazon. On va parler maintenant des produits qui sont vendus en dessous de 15 €. Alors personnellement, pendant longtemps, j'ai développé ce type de produit. Donc je me positionnais sur des produits en dessous de 15 €, voire en dessous de 20 € en me disant, ça va, c'est des produits que j'achète vraiment pas cher, je vais pouvoir faire une super marge dessus, l'investissement, il est assez limité, ça va être génial. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ces produits sont en général proposés par des grands industriels. Donc quand je parle de grands industriels, tu as bien sûr des grandes marques nationales qui vont se positionner sur des produits en dessous de 20 €, mais aussi des vendeurs qui sont présents sur différentes marketplaces. Donc le problème de ça, c'est qu'ils vont réussir à obtenir des prix d'achat extrêmement bas et ils vont pouvoir du coup proposer des prix de vente extrêmement bas. En intégrant les frais Amazon et la publicité, ils arriveront quand même à dégager de la marge, alors que nous, petits vendeurs qui vont acheter des 300 pièces ou 500 pièces, eh bien on va avoir des frais produits qui vont coûter assez cher, donc on va acheter beaucoup plus cher que les grands industriels. Nos marges seront donc
toute petite et malheureusement, on ne pourra pas faire de publicité ou alors si on en fait, elle va nous coûter extrêmement cher. Donc nos marges vont être réduites à peau de chagrin comme je disais tout à l'heure et malheureusement, ce genre de produit ne fonctionne pas sur Amazon. Alors oui, ça peut être tentant de les lancer, ça peut être tentant parce que les investissements sont très faibles. On va dire qu'on achète des produits 3-4 euros pour les vendre 15-20 euros. Mais la réalité, c'est que quand tu déduis les frais, la publicité et la TVA, eh bien tu ne dégages pas assez d'argent. L'exemple que je peux donner, c'est par exemple les assiettes en carton. Tu vois, ça peut être une super bonne idée en disant je vais proposer un peu plus de quantité, se positionner sur un prix de vente un peu supérieur, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Un autre type de produit à éviter sur Amazon, et cela, tu aurais dû sûrement en entendre parler, c'est les produits un peu tendance. Alors, tu as peut-être vu ce type de produit sur les marchés il y a 1 ou 2 ans, où il y en avait absolument partout. C'était les petits produits pour enfants, où tu fallait juste avec le pouce pousser le produit et ça te permettait de faire passer du temps à ton enfant. Donc ces produits, tu les as vus absolument partout, en grande distribution et sur les marchés, et ça a été une explosion pendant plusieurs semaines sur Amazon et sur le territoire français. Malheureusement, le problème de ces produits, c'est que ce sont des produits tendance, c'est-à-dire que ça va faire très vite des ventes et ensuite il ne va absolument plus rien se passer sur les différents marchés. Donc quand tu es l'un des premiers qui lance ce type de produit, c'est génial. T'es un peu le roi du pétrole et tu en vends beaucoup, mais très souvent, nous vendeurs Amazon, on va être sur la 2e vague ou la 3e vague et malheureusement, le temps qu'on développe le produit, qu'on le fasse revenir et qu'on le vende sur Amazon, eh bien la tendance est passée et on se retrouve avec beaucoup de stocks qu'on n'arrive pas à vendre. Et je t'invite à ne pas être dans les premiers. Alors effectivement, ça peut être très tentant de se dire je veux être le premier pour tout péter, mais la plupart du temps, tu vas être le premier sur beaucoup de produits et ça va être très souvent des échecs. Tu vas avoir peut-être un produit qui va exploser, mais tu ne sais pas lequel ça va être. Ça peut être le premier, mais ça peut être le 10e produit que tu lances. Et donc ça va t'imposer d'investir énormément dans des produits sans savoir si ça va vraiment se vendre. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est de ne jamais être le premier. Si tu ne peux pas être le premier, d'être si possible très rapidement le 2e, mais sinon ne va pas sur ces produits parce que tu risques de ne pas vendre et d'avoir de la trésorerie bloquée dans tes stocks. Pour finir, on va aller sur un dernier type de produit que je ne recommande pas sur Amazon, ce sont les produits saisonniers. Car oui, notre objectif, nous, en tant que vendeurs Amazon, c'est de vendre des produits qui se vendent toute l'année pour faire du business toute l'année. Selon moi, les produits saisonniers sont plutôt réservés pour des vendeurs qui ont de l'expérience et qui sont un peu plus armés que les débutants. Car il y a énormément de vendeurs qui savent bien exploiter ces produits saisonniers. Ils savent quand est-ce qu'il faut passer commande, quand est-ce qu'il faut livrer les produits dans les entrepôts pour profiter au maximum du trafic lors de la grosse période. Je te donne un exemple, il y a beaucoup de vendeurs autour de Noël qui font leur business sur 2 mois de l'année en vendant des décorations de Noël et tout le reste de l'année, ils savent qu'ils ne vont pas vendre. Et ils vont ensuite, une fois que Noël est passé, peut-être se positionner sur des produits autour de l'hiver, puis ensuite autour de l'été et ainsi de suite. Donc ça, il faut une maîtrise assez aiguë et assez renforcée de sa trésorerie, de sa gestion de stock et de sa rotation de stock pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut commander et quand est-ce qu'il faut livrer les entrepôts. Donc au début, quand tu es débutant, évite d'aller là-dessus parce que le problème, c'est que tu vas pas forcément savoir quand est-ce qu'il faut livrer les produits dans les entrepôts. Donc tu vas développer ton produit, tu vas le faire livrer et peut-être que tu vas rater la grosse période parce que tu auras trouvé le produit pendant la grosse période et quand toi tu vas arriver, ce sera pendant le creux de la vague. Donc tu ne vas pas vendre, tu vas te demander si le business fonctionne vraiment et finalement tu vas lâcher l'affaire alors que la grosse vague va arriver. Donc voilà, quand tu démarres, va sur des produits qui se vendent toute l'année, ce sera bien sûr beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire tes questions si tu en as. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!